Allez, on reprend l'exercice 1, correction, page 77. Alors, donne à chaque situation le numéro de l'émotion qui lui correspond. Ansel et Gretel sont heureux de retrouver leur père. Donc, comme ils sont heureux, numéro 5, la joie. D'accord ? Numéro 5. La joie. Le petit chaperon rouge s'étonne de la taille des bras de sa grand-mère. Donc, il est étonné, c'est numéro 3, la surprise. Numéro 3. Lorsque ses sœurs furent parties au bal, Cendrillon se mit à pleurer. C'est numéro 6, la tristesse. Le loup est furieux de ne pas pouvoir démolir la maison en briques. Il est furieux. Numéro 1, la colère. Quand il se rendit compte qu'il était tout nu, l'empereur se sentit ridicule. Il était gêné, il avait un peu honte. 4, la honte. Numéro 4. Les gens trouvent répugnante la peau d'âne que porte la princesse. Répugnante, le dégoût. Numéro 2. Voilà. Ça, c'était l'exercice 1. Maintenant, nous passons à la correction de l'exercice 2. Écris les verbes qui correspondent aux définitions. Aide-toi du lexique. Alors, nous avions manifester, ressentir, naugréer, craindre, effaroucher et émouvoir. On y va. Alors, inspirer une émotion, donc, bien sûr, c'est émouvoir. Émouvoir. Le verbe émouvoir. Après, exprimer un mécontentement. Le verbe maugréer. Maugréer. Exprimer un mécontentement. Voilà, maugréer. Éprouver de la crainte. Éprouver de la crainte. De la peur. Bon, dans le mot crainte, en plus, alors nous avons, ça commence pareil, craindre. 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 Susciter de la crainte encore, mais là c'est moins que de la peur, c'est effaroucher. 2 F. Effaroucher. Être touché par une impression, une sensation, c'est ressentir les choses, ressentir. Voilà. Et une émotion, montrer une émotion, c'est manifester. Manifester une émotion. Ok ? Manifester une émotion. C'est un M majuscule. Hop là. Voilà. Allez, exercice 3. Complète les phrases avec les mots de la liste. Alors, nous avons les mots désarroi, colère, ébahi, exaspéré, peur, enthousiaste et ressenti. Vous avez vu
que enthousiaste, il y a un S. Ébahi, il y a un E à la fin. Ça peut peut-être nous aider par rapport aux accords. Lorsqu'une femme du Montana, aux États-Unis, a trouvé un ours sur le pas de sa porte, elle est restée, moi j'aurais mis estomaquée, mais il n'y est pas, donc ébahie. Ébahie. Alors je vais changer de côté. Je suis à vous tout de suite, n'est-ce pas? Allez. Voilà, mais... Voilà. Allez. Donc, où j'en étais, moi? J'en étais à ébahie. Elle est restée ébahie. Et donc, ébahie avec un E. Ébahi. En aveuglant le cyclope, Ulysse a provoqué sa colère. Et oui, il l'a provoqué et du coup, le cyclope s'est énervé. Colère, colère, colère. À la fin du match de tennis, les spectateurs enthousiastes firent une ovation aux deux joueurs. Enthousiastes, les spectateurs. C'est pour ça que enthousiaste, vous voyez, il y a un S. Enthousiaste. Ensuite, l'épouse de Barbe Bleue éprouva une grande peur quand elle vit qu'elle ne pouvait pas ôter le sang qu'il y avait sur la clé. C'est peur. Papa Ours fut exaspéré en découvrant que quelqu'un avait non seulement goûté sa soupe, mais avait également touché à son fauteuil. Exaspéré. Ça l'avait vraiment mis dans tous ses états. Il était exaspéré. En voyant l'ampleur des dégâts provoqués par l'inondation, il ressentit un profond désarroi. Un profond désarroi. Voilà. Il ressentit un profond désarroi, un grand trouble qui l'a perturbé. C'est bon? Voilà, les 3 exercices sont terminés. La leçon. Voilà, mercredi, on se repose. On se retrouve demain. N'oubliez pas de réviser vos 3 dictées de la semaine. Bisous, à demain mes chéris.